Il représente l'élite des pratiques agroécologiques innovantes. Un modèle de réussite soutenu par Inades Formation Burundi avec l'appui de l'Agence française de développement et du CCFD Terre Solidaire. Derrière ces initiatives se trouve le programme TAPSA, qui regroupe plusieurs actions auxquelles de nombreux bénéficiaires ont participé. Ces derniers expriment désormais leur joie et leur bien-être, épanouissement personnel, satisfaction du travail accompli et gestion plus équilibrée des ressources. Ce programme a permis l'amélioration de la production agricole, l'autonomie en intra-agricole, la gouvernance des ressources naturelles et des ménages, la création de modèles agricoles résilients face aux défis climatiques, ainsi que la promotion de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. C'est ainsi que le vendredi 11 mars 2025, sur la colline de Nyamugari, en commune de Giheta, province de Gitega, Joseph, directeur du bureau national, et Marie-Reine, chef de projet à Inades Formation Burundi, ont accueilli une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne, de Belgique, de France, d'Allemagne et des Pays-Bas accrédités à Bujumbura, venus constater les effets du projet TAPSA sur le terrain. Ce programme a pour objet de promouvoir l'agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire. Dès leur arrivée, Marie-Reine a présenté aux ambassadeurs le programme TAPSA, mettant en lumière ses objectifs, ses réalisations et son impact sur les bénéficiaires. D'améliorer la sécurité alimentaire. Après cette présentation, les ambassadeurs ont entamé une visite auprès des bénéficiaires du programme. Sur cette colline, on cultive principalement le maïs, le manioc et le haricot. La région est également favorable à l'agriculture de plantes vivrières comme les bananes et les légumes. Lui, c'est Charles. Il est membre de l'OCB à Nyamugari. C'est un homme qui veille sur son sol et dans ses exploitations, tout pousse à merveille. Mais cette prospérité ne doit rien au hasard. Lors des tournées des ambassadeurs auprès des bénéficiaires, Charles a démontré l'impact de ses actions en expliquant comment il transforme les déchets organiques en fertilisants naturels grâce aux connaissances acquises dans le cadre du programme TAPSA. intuze ibikarakara hanyuma ahenda nkabihingura rero imbere yuko bibiza amase yarankehana nateza uko mfise k'ibitungwa canke uko nkuye muri Nyabarega nkaturaheze ndakoze kandi agacakeya ariko maze kubona uwo mugambi ndiko ndakoresha amase sanga nkoreza umurima muniniya kubera iyi ntabiza wimbura. Ils avaient demandé d'améliorer la fertilité du sol. Grâce à la fabrication de la fumure Ntabizawimbure Bokashi, le compost en tas de surface, ajouté au fumier de ferme pour ceux qui ont bénéficié des animaux, pour améliorer la fertilisation des sols. Pour le moment, les producteurs accompagnés par Inades Formation Burundi dans le cadre du programme TAPSA, ils ont des terres dont la fertilité est meilleure par rapport à ceux qui ne sont pas accompagnés. Janine, elle, a choisi un élevage respectueux de l'environnement. Tout a commencé avec 2 chèvres reçues grâce au programme TAPSA. Devant les ambassadeurs, elle témoigne avec fierté de son parcours. ndaragira chadira zirongera ndashira ku mpfizi maze gushira ku mpfizi nca ndatombora kazivyara zibiri zimaze kuvyara zibiri cha ndazirera zirakura zimaze gukura umva ko zasha ziba zitandatu niho izo mpera twasha tuzigurisha tumaze kuzigurisha turaronka amahera angana n'ibihumbi 300 tugurishije mwe izo mpene twagurishije impene zitanu hacasigara inyana imwe igira gatandatu twayiguze ibihumbi 600 tumaze kwigura 600 cha turayorora tuyoroye rero duhavana turatombora nayo nyene ikiragwira. En fait, ce système consiste à donner des animaux, que ce soit des chèvres ou des porcs, aux premiers acquéreurs. Après les mises bas,
Les premières naissances sont données aux seconds acquéreurs. C'est une activité qui s'intègre parmi d'autres pratiques agroécologiques qu'on a développées dans le cadre du TAPSA. Alors, on a donné les chèvres, les porcs, pour que les ménages accompagnés puissent améliorer la fertilité de leur sol, en plus de l'utilisation du compost en tas de surface et de la fumure bokashi. Comme d'autres agriculteurs, Charles devait relever un double défi. Restaurer la fertilité des sols et protéger ses cultures, mais sans utiliser de pesticides chimiques. Grâce aux connaissances acquises, il fabrique des pesticides 100% naturels à base de plantes. Inades Formation Burundi a commandité à l'ISABU une étude sur l'efficacité des plantes pesticides dans la gestion des ravageurs des cultures. Et à partir des résultats de cette étude, des fiches techniques d'utilisation des biopesticides ont été produites et validées par le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Après avoir constaté qu'il y a l'usage des biopesticides dans la zone du projet, ils ont alors commencé les études au labo, des expériences pour prouver l'efficacité de ces biopesticides. Comme plante biopesticide, on a testé le tithonia et le nîmes. Mais il y a d'autres matières inertes dont on a testé l'efficacité comme l'huile de palme, la terre rouge et le kaolin. On a fait des expériences dans les champs, dans la zone d'Inades, mais aussi dans les stations de l'ISABU, pour prouver l'efficacité de ces biopesticides. On avait comme témoin le pesticide de synthèse couramment utilisé. Alors, à la fin des expériences, on a constaté que, par exemple, à Murongwe, le tithonia a été plus efficace comparativement aux pesticides de synthèse couramment utilisés. Après avoir eu les résultats, on a mis sur place des fiches techniques qui ont été par après validées par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et après, les fiches ont été vulgarisées à grande échelle. Viol marche aussi sur les traces de génération de cultivateurs du programme TAPSA. Elle a fait un choix qui défie la technique traditionnelle de planter ses bananiers. Hataraza ubwo buhinga ahantu nta gitoki twebwe twahaja kandi twaragitera tukakigira nkuko tugirira ibindi mugabo harageze n'igihe twiyumvira kubirandura bimaze nk'imyaka 5-6 utabona umusaruro w'ico gitoki. Icyahinduwe tubona ubu igitoki tugiteye carabangutse gose kuduga kandi gica kirama n'ingoga. Namwe nibyo mwibonera muri ko muraraba ibitoki vyeze murabona ko biriho, hariho nibiriko birama, hariho nibiri nyuma bizoca vyama mu nyuma. Harimwo ivy'imihwi tuzobitarika hama tubishore, ibindi tubifungure, tumaze kubidandaza amafaranga tuyazane kuyakoresha ibindi mugambi mu muryango. Harimwo nibyo tuzogana inzoga, tuzoyidandaza nayo nyene n'abanywa umutobe badushorere itaraba inzoga, hanyuma ayo mahera nyene tuzoca tuyakoresha umugambi wo mu muryango. Pourquoi le choix de la macropropagation? Si vous regardez les champs de la population burundaise, vous allez constater qu'en matière d'occupation des cultures, le bananier occupe plus de 80% de l'espace. Malgré cette grande occupation en termes d'espace, force est de constater que la production ne suit pas. On a pensé à améliorer la production du bananier pour rentabiliser l'espace. Vaut mieux avoir un champ comme celui-là, de 30 pieds. Il va produire mieux que nombreuses parcelles avec de bananiers chétifs qui à peine donnent des régimes à 2 ou 3 doigts. Ce n'est pas un hasard si Inades Formation Burundi s'est engagé avec détermination dans le programme TAPSA. Que ce soit le projet TAPSA ou d'autres projets que nous sommes en train de mettre en œuvre à travers la population,
L'objectif, c'est d'augmenter la production et pour subvenir aux besoins de la population. C'est vrai, la population a besoin d'être nourrie, mais elle doit être nourrie de façon saine et durable. Les seuls moyens qui peuvent contribuer à cet objectif, c'est de recourir à l'agroécologie, parce que les pratiques agroécologiques contribuent beaucoup à la sauvegarde de l'environnement, mais aussi à entretenir la bonne santé des populations. En découvrant les résultats concrets chez des producteurs comme Charles, Janine, Viole et d'autres, les ambassadeurs ont pu mesurer l'ampleur du changement. C'est un projet qui est pour le Burundi, qui est pour 5 ou 6 autres pays dans le monde, mais je suis heureux que le Burundi en bénéficie et que mes collègues européens avec qui nous faisons cette tournée de l'équipe Europe aient pu le voir aussi, donc vraiment dans la réalité de la vie des Burundais. Enfin en tout cas on est très content d'avoir pu voir ce projet aujourd'hui ici, et en plus on a l'impression que tout ce qui est appris dans le cadre du projet pourra bénéficier au-delà des communes et des provinces que j'ai citées. Donc on espère vraiment que ce projet fasse école et que les leçons qu'on en a apprises bénéficient plus largement. Avant de faire le projet, nous sensibilisons la population qui est bénéficiaire du projet pour qu'il soit consciente que le projet, ce n'est pas pour l'INADES, mais c'est son projet. Ainsi, à travers l'approche d'autopromotion, aussi l'approche des groupements d'épargne et crédit, la population est consciente que les réalisations qui se font chez eux, c'est pour eux, et partant, ils sont maintenant conscientisés qu'après le projet, que tout ne doit pas tomber à l'eau, mais que tout doit être continué pour justement toujours contribuer à leur bien-être familial.